Comment je jongle, c'est une bonne question, je sais pas. Pour moi, le switch que j'ai vécu le plus marquant, parce qu'en effet, slasher, moi c'est autre chose, c'est multipotentiel qu'on peut entendre aussi, et c'est pas quelque chose qui est forcément simple à vivre, parce que vous avez beaucoup d'intérêts, beaucoup de choses qui vous intéressent, mais en même temps, il faut choisir à un moment donné. Et ce choix-là, il peut être extrêmement dur, notamment quand on ouvre la porte vers le switch et de dire « wow, tout ça c'est possible ». Et moi, mon switch, et je vais être complètement honnête avec vous là-dessus, ça a été super dur. Et je sais que je suis assez admiratif de la joie que vous avez à partager vos switches, et je trouve ça admiratif parce que moi j'ai mis longtemps à m'en remettre. J'étais, voilà, comme tu disais, dans la performance en fait. Donc c'était les chasseurs alpins, c'était le Stade Toulousain au rugby, c'était le coaching des dirigeants du CAC 40, donc vraiment dans une notion de performance constante, jusqu'au jour où mon corps lâchait. Et c'était voilà, physiquement, mais émotionnellement aussi. Donc je me rappelle encore bien parce que j'étais dans la voiture, j'ai eu un appel anodin et je suis tombé en larmes et j'ai dit à ma chérie, je peux plus. Et malheureusement, c'est aussi un des déclencheurs des switches de temps en temps, c'est des moments difficiles à vivre. Et moi, ça a vraiment remis en question complètement ma vie, quoi, jusqu'au plus profond, parce que tout ce que je croyais être, toute mon identité n'avait plus raison d'être. Et la première chose qui s'est passée, c'est la déconstruction de tout ça. Donc c'est comme un château de cartes qui, à un moment donné, s'écroule. Et après, voilà, j'ai fait un gros travail sur moi-même, et c'est un des premiers conseils que je donne souvent, c'est de profiter de ce moment pour apprendre à vous connaître, pour tout simplement s'autoriser à douter, à ne pas savoir, à être paumé complètement, à demander de l'aide. Donc moi, voilà, j'aurais adoré rencontrer les personnes ici. Moi, c'était plus d'abord de la thérapie, et après le chamanisme. Donc j'ai fait des rites initiatiques pour vraiment aller au bout de cette démarche, avec si c'est pas mon ego qui domine, qu'est-ce qui reste. Et la découverte de ça a transformé ma vie. Donc c'est de découvrir qu'est-ce que ça veut dire d'être en paix avec soi-même, mais pas juste ici dans son corps. C'est quelque chose que je souhaite à tous vraiment du fond du cœur. Et après, la reconstruction après, c'est souvent ça qu'on oublie aussi, c'est que c'est bien de savoir ça, qu'est-ce qu'on fait après. Et c'est vrai que la chance que j'ai eue, c'est que j'ai découvert des gens qui proposaient autre chose que la performance. Et ce que moi j'appelle aujourd'hui l'abondance, et qu'on trouve dans la permaculture, où on n'est pas dans une dynamique d'exploiter la nature, les gens, et malheureusement notre culture est beaucoup basée là-dessus, mais prendre soin de soi-même, des autres, de lâcher prise, de faire confiance à la vie, de travailler avec la nature et pas contre. Et ça, quand j'ai découvert ça, c'était pour moi la lueur d'espoir qui a fait putain, on peut vraiment changer quelque chose dans ce monde, quoi. Et donc j'ai démarré un projet de permaculture qui m'a permis tout simplement d'intégrer ça, parce que c'était très très fort pour moi. Et la chance que j'ai eue avec Ecosia, donc c'est un moteur de recherche, mais qui applique un des principes de la permaculture, qui est d'en créer de l'abondance, et on donne le surplus à ceux qui en ont le plus besoin. Donc Ecosia investit 100% de ses bénéfices dans des projets de reforestation. Et c'est incroyable parce que ça permet de vivre le quotidien beaucoup plus sereinement, beaucoup plus en accord avec soi-même. Pas du tout dans l'objectif, j'ai plus d'objectif. Alors qu'aujourd'hui je suis dans une entreprise, moi je fais de la com, du marketing, j'ai plus d'objectif. Je fais confiance que si je prends soin de la terre, des gens avec qui je travaille, des gens que je dois rencontrer au bon moment, et que je nourris ces relations, voilà, et que j'y prête vraiment de l'attention pour dire c'est peut-être toi avec qui je dois faire quelque chose, que l'abondance se créera, et je fais confiance à ça, et que pour l'instant, et c'est pour ça que je peux que dire, j'invite vraiment tout le monde à essayer du moins, mais ce qui se passe, ça dépasse toutes mes attentes. Tout ce qui se passe pour moi aujourd'hui dans ma vie, et je parle concrètement au niveau business même, au niveau retour sur investissement, si vous voulez être très très terre à terre, j'aurais jamais pu le prévoir.
Et ça, c'est quelque chose, voilà, je pourrais vous donner 10 conseils, mais je crois que ça, c'est le cœur pour moi, c'est de lâcher prise. Lâcher prise, oser l'incertitude, de ne pas savoir, et tout simplement faire confiance qu'on est tous connectés les uns aux autres, fonctionne dans un réseau ici, mais aussi des réseaux Internet. Maintenant, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec les réseaux sociaux si on les utilise correctement. Et il y a des choses magnifiques qui peuvent se passer. Et moi, le pourquoi je suis là et pourquoi je fais ce que je fais, je le divise même en 2 mots. Pourquoi ? Et je dirais presque même pour qui. Et moi aujourd'hui, voilà, avec le multipotentiel, il y a un autre truc qui vient, qui n'est pas toujours simple à vivre, c'est l'hypersensibilité. Revenir dans ce monde et de dire il faut qu'on change, parce qu'il y en a une qui a besoin de nous, c'est notre terre. C'est ça qui est important pour moi. Et le pour qui, c'est ça, c'est pour la nature, c'est pour elle que je fais tout. Alors forcément, c'est avec mes clients, avec les utilisateurs, mais c'est ça le vrai switch, à un moment donné, de dire, voilà, je peux faire les choses pour moi, pour mon ego, pour les performances que je veux atteindre, ou j'assume pourquoi je suis là, et j'essaie de faire du mieux que je peux. Et la question du sens, je ne la pose plus. C'est pas facile tous les jours, parce que c'est un combat à long terme, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que on peut terminer sa journée en disant voilà, si demain je devais pour X raison ne pas me réveiller, voilà, c'est pas grave parce que j'ai tout donné aujourd'hui. Et ça pour moi c'est aujourd'hui au quotidien mon indicateur de là où j'en suis. Donc je suis hyper heureux que vous soyez aussi nombreux ici parce que ça me montre que tout ce qui est en train de se passer, qui est que les gens s'éveillent, prennent conscience qu'il y a autre chose que justement atteindre des objectifs. Il y en a de plus en plus, et moi j'ai un espoir que soit vous signez tous ici, soit vous le vivez de votre côté avec d'autres personnes, mais c'est hyper important ça. C'est hyper important d'en profiter aussi ce soir d'échanger, parce que c'est ce côté collectif qui fait la différence. Et moi je l'ai vécu beaucoup tout seul, c'est très dur, et que si vous pouvez le vivre ensemble, c'est extraordinaire. Voilà. Merci beaucoup.